Qu'est-ce que c'est que celui qui fait une concession? Celui qui est ma'avir al-midotav. Celui qui passe outre alors qu'il a raison. Il y avait deux voisines qui vivaient ensemble, dans le même bâtiment. Il y avait une qui était très maniaque, très propre. Elle avait des enfants, beaucoup d'enfants, mais très maniaque. Tu rentres chez elle à la maison, tout est reluisant, tout est propre, tout est sobre, ça éclaire. Tous les acoustiques qui brillent, qui sont bien nettoyés, toutes les finesses dans la table, dans les lits, même la chambre des enfants, que ce n'est pas évident. Il y a toujours un balagan des chaussures, des savates, etc. Les sous-vêtements sont jetés de partout. Il faut avoir la force pour tenir tout ça. Mais cette femme et son mari ont réussi à bien éduquer les enfants dans la propreté. Celle qui était juste en face d'elle, elle avait aussi beaucoup d'enfants, mais elle était balaganeuse. Kharbek. Dans la maison, tout est sens dessus, dessous, dessous, dessus. Maintenant, il faut être sous ou dessus. Eh bien, les enfants, vous savez, on ne peut pas les garder à la maison. Ils descendent dans les cages d'escalier et ils commencent à s'amuser. Chacun prend son sandwich, chacun prend des oranges, des mandarines, des pommes, ils mangent et ils jettent par terre. Elle ne les a pas éduqués dans ce sens. Mais c'est une femme qui avait la simha et qui disait c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, il y a d'autres qualités. Elle avait le hesed en elle, mais elle n'avait pas bien concentré et la maîtrise justement du balagan. Vous savez, je ne vais pas dire la majorité des gens sont comme ça, mais peut-être moitié-moitié. Maintenant, qu'est-ce qui est préférable, celle-là ou celle-là? Lorsque la femme, bien disciplinée, bien maniaque, descendait les escaliers et elle voit les épluchures d'oranges, elle voit des saletés, elle voit des miettes par terre, elle voit même des boîtes de sardines dans la cage d'escalier, elle qui est tellement propre, personne ne peut supporter par sa nature une chose pareille. Donc, son émotion, ses sentiments grossissent et ça amène l'excès de la colère. Elle monte en haut et elle s'adresse, elle toque à la porte et elle dit à sa voisine, pardonnez-moi, madame, on est des voisins, vous savez, les voisins doivent, il y a des halachot, c'est vrai, halachot shechenim. Vous savez que dans le Shulchan Aruch et dans Rambam, Maïmonide, il y a des lois de voisinage, mais ils sont tellement complexes, on ne fait pas attention des fois. Alors il lui dit, écoutez, il faut respecter les lois de la propreté, de la cage des escaliers, on paye des impôts, on paye des charges, etc. Et c'est toujours sale. J'ai des gens qui arrivent, de la famille, des invités, et vous savez, j'ai honte de voir une chose pareille. Alors, vous savez, l'autre, elle lui dit avec sourire, elle lui dit, écoutez, vous savez très bien comment je suis à la maison, j'ai beaucoup d'enfants, et je ne peux pas les garder à la maison parce que je dois m'occuper et du ménage et de la lingerie, etc., etc. Mais vous savez, quand on choisit un voisinage, ben on le choisit pour le pire et pour le bien. Si toi, tu ne peux pas supporter, je pense qu'il faut acheter une villa et tu vis là. Et nous, on ne peut pas vivre comme ça. Vous êtes la seule, d'ailleurs, elle lui dit, vous êtes la seule qui est venue me faire la réprimande de le reproche. Mais si je pouvais faire autrement, je l'aurais fait. L'autre, elle est partie bouche bée, mais très en colère à l'intérieur. Elle rentre dans sa chambre. Elle commence à réfléchir. Elle dit, attends. Elle dit, je vais me disputer avec elle. L'adresse du Yetzirara, l'adresse du Satan, Mahloket. Mahloket. Elle sait très bien que si elle fait Mahloket avec elle, c'est-à-dire la dispute, Methelek. Elle-même, elle perd. Parce que celui qui fait Mahloket, ce n'est pas seulement celui qui n'a pas raison qui va subir. Même celui qui a raison, mais puisqu'il a créé à l'autre, il l'a affecté, il l'a diminué, et l'autre, il va souffrir. Lui aussi, il succombe à la mahloket. Dieu préserve. Elle s'est dit tout cela, elle a dit la bonne adresse, c'est le shalom. Et puis elle s'est imaginée Aaron HaKohen dans la Torah, combien il a gagné, parce que Dieu, il a dit à Moshe, eh bien Moshe Rabbeinu, ne t'inquiète pas pour Aaron, c'est pour lui que tu t'inquiètes. Aaron, il est déjà éduqué depuis l'Égypte. Que quand il te verra, toi, qui es le
prophète aujourd'hui, qui va guider le peuple d'Israël, le responsable spirituel, il va être content dans son cœur. Et elle sait très bien combien Dieu l'a récompensé à Aaron, en disant dans la Torah, dans la paracha du Mishkan, il posera le pectoral sur son cœur, pas son cœur. Il était content, a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Il était content pour son frère. Il a fait une concession énorme. Il était content. Et puis Aaron va briller. Alors elle a dit, au lieu de choisir l'adresse que me dresse le Satan qui est la dispute, je vais perdre. Je vais m'attacher à l'adresse du Shalom. Et quelle est l'adresse du Shalom? Ish Moshe Anav Meod. Aaron Anav Meod. Les deux frères sont l'un et l'autre modestes, humbles. Et leur force est en action, la concession. C'est la vraie solution de tous les problèmes. Et puis toute la nuit, et de bon matin, elle s'est levée, elle a fait un gâteau à la fraise avec du chocolat. Et il sort du four, parce qu'elle vit un carrefour toute la nuit, très difficile, mais le four il est chaud, car c'est froid, four. Mais elle a pris un four qui est chaud. Elle a dit, maintenant, je vais refroidir mon Yitzhara. Et je vais me chauffer le cœur avec le shalom. Elle rentre chez sa voisine, elle dit, voilà, tu sais, je te demande pardon. Hier, quand je suis venu te voir, parce que j'ai une nature comme ça maniaque, mais tu as raison. Tu as raison. Voilà, je t'offre ce gâteau par rapport à ce que je t'ai dit hier. Bon, j'étais un peu vexé, blessé, mais prends ce gâteau et voilà. Pardonne-moi, mais c'est vrai. Mais de toute façon, ne t'en fais pas. S'il y a des épluchures d'orange et tout ça, je me leverai 5 minutes avant, je balayerai la maison, enfin le cage d'escalier, et voilà, comme ça, on vit tous ensemble, Béchalom. Et l'autre, elle était Bessimha, elle a dit, de toute façon, c'est normal. Il faut vivre Bessimha. On ne peut pas tenir les enfants s'ils sont excités. On ne peut rien faire. Même s'il y a un peu de balagan, qu'est-ce qu'il y a? Kachaya. Et ils ont vécu comme ça pendant 1 semaine, 2 semaines. La voisine maniaque, elle descend, elle balaye, et elle chante, elle dit, mais la Shamaïm, qu'est-ce qu'il y a? Et voilà, 1 mois après, la voisine, qui est maniaque, celle qui a fait le gâteau, son mari, il a eu une hémorragie cérébrale. Il a eu une hémorragie cérébrale. Immédiatement, accompagnée à l'hôpital. Et elle s'est trouvée paniquée. Elle dit, comment je vais faire? Comment je vais faire pour laver les enfants, pour les amener à l'école, pour leur préparer à manger, pour faire la kvissa, c'est-à-dire le linge, etc., tout ce qu'il y a dans la maison. Maintenant, ça va devenir le balagan dans la maison. Parce qu'il faut que je m'occupe aussi de mon mari. Il faut aller chez le médecin. Il faut faire les papiers, etc. Vous savez ce que c'est. Qui est venu la voir pour s'occuper de ses enfants? C'est la balaganeuse. C'est la femme qui était désordonnée. C'est vrai qu'il faut mettre de l'ordre dans son désordre, mais des fois le désordre, c'est pas une mauvaise chose. Parce que des fois l'ordre, il t'amène à être un vrai ordonné et un vrai dur dans la vie. Et qu'est-ce qui se passe après? C'est le désordre. Le dysfonctionnement de soi, de sa hokma, de sa Torah, de son shalom, de sa paix intérieure, de sa santé. Qui s'est occupé des enfants de cette femme? C'est la voisine. Elle est rentrée chez elle, elle lui a dit, c'est pas un gâteau que moi je vais te faire, c'est tout le repas que je vais te faire. Je vais te donner ça et ça. Ne t'occupe pas, c'est moi. C'est moi qui m'occupe de ça. Vous avez vu? Qu'est-ce qu'elle a gagné, cette femme maniaque? Elle a gagné quelque chose. Que si elle était rentrée dans la cour du Yesserara, où il l'avait placée, et elle s'était échauffée, et elle s'était disputée, elle aurait eu un ennemi à côté d'elle, au lieu d'avoir une voisine qui est lumineuse, une voisine qui est amoureuse de faire le hesed, parce qu'elle a une seule chose, elle aime le shalom. Eh bien voilà. Et si Hazvé Shalom, elle aurait fait le contraire? Comment? De là, on apprend énormément que dans la vie, ne te presse pas de faire la mahlouket. Le Yesser Hara, il t'envoie la lettre,
Tu lis la lettre où? Tu t'énerves? Tu dis allez tout de suite. Il dit attends, demain on verra. Demain on verra. Comme elle a fait On Ben Pellet. On, la femme de On Ben Pellet, sa femme, elle lui a dit mais de toute façon écoute, qui va être le chef, c'est Korah. C'est lui qui sera le chef. Donc toi, qu'est-ce que tu gagnes en rentrant avec lui pour te disputer contre Moshe et Aaron? Écoute, passe la nuit porte conseil, après on verra. Et puis le lendemain, ils se sont levés, ils ont trouvé tout le monde englouti dans la terre. Vous avez vu des fois? Il ne faut pas aller à l'adresse du Satan, parce que l'adresse du Satan, vous savez c'est quoi? C'est la tombe. C'est ça l'adresse du Satan. Donc il faut faire très attention, sauve-toi de là. C'est un poison ça. Sauve-toi.